3, 2, 1. Yep, salut tout le monde. Donc je vais revenir sur la BMT que vous avez vu lors de l'unbox. Et pas tout de suite. Sur les dernières vidéos, on voit que je casse cette pièce que j'avais fabriquée pour le proto. Et donc en fait ça se déchire à ce niveau. Et en fait c'est un peu le problème de l'impression 3D. Entre les couches, ça a tendance à pouvoir se décoller. Donc j'ai refait, mais avec une extension, deux petits trous. Et du coup je peux mettre une vis, un écrou, du coup un boulon. Je serre les deux côtés et du coup ça ne peut plus s'ouvrir. Et là ça ne cassera plus, c'est quasi sûr. Mais bon, comme je l'ai dit, retraite le châssis. Pour le moment je mets de côté, je vais passer sur d'autres choses. Mais du coup j'ai quand même fait la pièce, histoire de l'avoir, de pouvoir remonter proprement, de ne pas laisser le RC en vrac. Donc ensuite, Mani m'a envoyé ce châssis. Le pourquoi du comment, je n'en savais absolument rien. Je l'ai contacté par mail. Et en fait, la seule chose qu'il m'a dit, c'est pour toi, tu fais un support moteur, un combo, et go. Voilà, c'est de la folie, j'étais absolument pas prêt. Donc un grand merci à lui, parce que là, c'est un châssis de fou. Et il me tarde de commencer la prépa. Il va falloir que je trouve un combo du coup. Peut-être je sais pas. J'ai 3 moteurs là qui traînent, j'en ai un quatrième derrière. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dessus. Faut que je pèse parce que le problème c'est que j'ai deux autres châssis qui arrivent. Et donc du coup il va falloir trouver des combos. Parce que je ne pouvais pas pouvoir tout équiper. Donc petit à petit on va tout préparer. Peut-être pas celui-là de suite. Parce que j'ai deux Obao qui arrivent. Mais c'est sûr je vais tout faire, faut que je fasse tout. Ça va être un châssis de folie ça. Même si je vais pas forcément pouvoir le rouler beaucoup. Je trouverai. Ensuite, dans son colis Mani, il y avait ce pignon. Finalement, il n'y en a plus besoin, donc pas d'usinage de prévu. Par contre, il y avait ça. Des hexagones en... Ça doit voir un peu plus bas. En 20 mm. Et il me semble que l'hexagone en 17 passe. Voilà. Donc l'idée c'est pour ces abonnés, si un jour ils viennent abîmer l'intérieur d'une jante, c'est de pouvoir arranger l'hexagone peut-être au Dremel ou autre chose. Et moi à côté en usinage, je reprends les facettes de l'hexagone pour faire un hexagone 17,5, 18, 18,5. En fait l'idée c'est de pouvoir sauver les jantes en ayant des hexagones modifiés. Donc je pense que c'est directement avec Mani qu'il faudra l'avoir ça. Mais il y a un peu de stock, il y en a une dizaine. Donc si ça peut sauver une paire de roues, c'est cool. Et voilà, c'était surtout une vidéo pour remercier Mani pour ce châssis. Parce que du coup, il nous faut trouver aussi une carrosserie. Et voilà, après c'est un support, un cerveau. Et en soi, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai déjà un ESC. Alors le ESC, j'ai regardé un peu les vidéos de Mani sur ce châssis. Et de mémoire, il est glissé dessous. Alors je sais pas si celui-là il passe. Ouais non, celui-là clairement il passe pas. Peut-être dans ce sens, je sais pas. Il va falloir bidouiller. Mais ouais, j'ai hâte. Ouais, peut-être ça passe. En fait, il faudrait peut-être que je commence à remettre les pièces à l'endroit. Oui, ça va dans ce sens. Tac, donc là il passe là, tac. Ça vient ici. Et donc le ESC
tient au milieu du châssis. Voilà. Il doit y avoir moyen de faire plus propre. Bon, il y a encore, non, franchement. Là, tac. Et le commutator, on peut le poser là. Le cerveau ici. Le moteur, il est où? Oui, il est dans le bordel. On va prendre celui-là comme exemple. 4268. Tac. Un petit support en L. Directement repris en fait sur les fixations d'origine du moteur thermique. Comme RCBJ il avait fait une lumière, on garde les houblons, du coup on garde le réglage. Et je suis en train de voir, j'ai un support. Donc à modifier forcément. Et voilà. On va choper deux vis. M3 ou M4. Qu'est-ce que j'ai comme vis qui traîne pour faire un montage blanc rapide. On va mettre une vis de manière. Tac, M3 ici. Tac. Pas sûr que les câbles vont pas passer. Donc en fait, j'ai juste besoin de modifier ce support. Je recoupe peut-être un peu derrière. Je refais les positions d'ancrage. Et voilà. Donc dans l'idée, je peux presque déjà monter le châssis. Alors est-ce qu'il a... Hop, ça tombe un peu plus bas. Oui, le support moteur est assez long. Donc voilà, donc j'ai même plus besoin d'usiner un support. J'ai déjà un support. Donc grosso merdo, tac, 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 voilà, les câbles, on dégage. Et voilà. Petit châssis piste prêt à rouler. Mais bon, je vais commencer par y faire une révision parce que là il est crade. Et puis histoire de repartir sur un truc où je sais où c'est que j'en suis. Donc dans l'idée, je prendrai la notice. Peut-être je le ferai en vidéo accélérée. Pour pas avoir à parler tout le temps. Ou alors en plusieurs étapes, en montrant chaque partie. Histoire de faire ça ensemble. Donc voilà. Ce châssis, deux autres qui arrivent. Donc pas mal de vidéos de montage et du roulage qui arrive du week-end avec PLS et Poptoy sur la journée RC Mag. Donc voilà, j'ai déjà planifié pas mal de vidéos et j'espère d'autres à venir. Voilà, voilà. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Et merci Mani surtout.